Bonjour, me voilà à Txera pour une rando dans le Parque Natural de Txera. C'est février, les amandiers sont en fleurs et voici mon circuit, un peu plus de 20 km et presque 800 mètres de dénivelé. Même si le ciel est gris, les fleurs d'amandier sont toujours aussi belles. Txera avec son clocher, les montagnes du fond qui sont complètement dans les nuages. Et donc regardez ces champs d'amandiers. Je vous avais dit, quand c'est fleuri, c'est magique ici. Le romarin est en pleine floraison. Les fleurs d'amandier embaument. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire passer cette odeur dans la vidéo. Donc vous voyez là, ils ont déjà quasiment plus de fleurs dans ce champ-là. Celui-là en a. Il est beau. Ça, c'est un néflier. Et il a déjà des tout petits fruits qui sont déjà formés et qui se récoltent en automne. Entre oliviers, centenaires et amandiers. Le ciel est quand même bien menaçant. Ils ont prévu de la pluie que ce soir, mais j'ai des doutes. Donc ça commence à monter raide sur un petit sentier, bien caillouteux, comme je les aime. Bon, ça permet de bien voir le village parce que souvent, quand je monte le matin, je suis à contre-jour. Voilà, vu qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de contre-jour. Et du coup, on voit bien tous les détails du paysage. El Barranco que je suis pour monter. Et Txera, d'où je viens. Donc la vallée de Txera, ses oliviers et ses amandiers. Même au loin, on les voit en fleurs. El Cueva Negra. Si vous voulez la voir de plus près, allez voir la vidéo El Pico Rope. Les dernières petites vues sur le village avant qu'il disparaisse derrière un repli de montagne. Pour accéder aux Dolomias, c'est un peu abrupt, mais ça vaut vraiment le coup. Et le thym est tout fleuri. Alors j'ai l'impression que vers la mer, il fait beau. J'arrive dans une petite pinède. Alors là devant, c'est un four à chaud. Donc il y a pas mal de fours à chaud dans la région. Il faut dire que c'est calcaire ici. Et donc pour faire de la chaux vive, il faut cuire à haute température entre 800 degrés et 1000 degrés la roche calcaire pendant une vingtaine d'heures. Il est très bien conservé. On commence à voir les formations rocheuses et la pluie commence à tomber. Heureusement qu'il y avait 0% de chance de pluie aujourd'hui. Et voilà les Dolomias. Belle vue panoramique. Je suis donc sur les crêtes au niveau des Dolomias et j'ai cette magnifique vue. Donc là, on voit le sentier que je vais reprendre tout à l'heure. La vue est bien bouchée, alors que par temps clair, on peut voir très loin l'enchaînement de montagnes. Donc, heureusement que je suis prévoyante et que même quand il y a écrit risque de pluie 0, j'emmène tout ce qu'il faut parce que là, on n'est pas à 0. Il pleut, de la grosse pluie. Donc je redescends à flanc sur l'autre côté. Les Dolomias sont là. Et je vais aller jusqu'au bout et ensuite je vais redescendre par le chemin que vous voyez au fond.
Là, on voit la petite bosse avec la falaise, c'est Tio Gaspar. J'aime bien ces plantes. C'est Cinco Pintos, mon sommet d'aujourd'hui. Donc c'est vachement joli parce que je suis juste en bas des petites falaises. J'adore vraiment cet endroit, mais c'est tellement beau. Même sous la pluie. Bon, j'ai bien peur que la Dana est encore frappée parce que ça c'est mon chemin et il n'y en a plus. Oh là là, il y a encore de l'eau qui est venue ici, on ne sait pas trop comment. Parce qu'en plus on est en haut de la montagne quasiment, il y a juste les quelques falaises autour. Je comprends pas comment l'eau a été si violente. Bon, là on voit clairement. On peut pas passer. Vous voyez où il y a la marque du GR là? Elle est là. Et en fait, le sol le plus proche est là. C'est-à-dire, je sais pas, 30 mètres, 40 mètres plus bas. Non, j'exagère peut-être 40 mètres, mais 10 mètres. Donc on va voir où est-ce que je vais redescendre. Puisque le chemin normal donc n'est pas praticable comme je vous l'ai montré. Apparemment, ils ont déjà taillé un chemin alternatif. Super boulot qu'ils ont fait avec le sentier qu'ils ont retracé. Là, je peux passer par là grâce à des volontaires qui ont fait ça. Donc moi aussi, je vais aller aider demain pour qu'une autre portion de chemin soit de nouveau praticable. Donc, vue de plus bas. Ah ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas un endroit où on passe où il n'y a pas un truc. Par la Dana. Ici, la bruyère est pas encore complètement fanée. On va essayer de ne pas se prendre une caillasse sur la tronche. Alors, ça s'est bien effondré ici aussi. Des petits cervidés sont passés par là. Première vue sur El Castel de Txera, château en ruine. Le romarin, le genêt, les amandiers en fleurs et le château en ruine de Txera. En face de moi, c'est le Tio Gaspar. Ici aussi, la Dana a encore frappé. C'était un tout petit rio là et ça s'est complètement défoncé. Regardez les racines de l'arbre. Oh là là, les pauvres. Le romarin, miraculeusement, il est resté accroché. Il y a un arbre au milieu, un pin, 2 pins qui sont restés debout. On voit là-bas que tous les sapins n'ont pas résisté. Il y en a par terre. Et maintenant, le chemin qui descendait, il est sans issue. Bon là, l'arbre, le grand pin n'a pas résisté. Et ce que je comprends pas, c'est que le sommet, il est à peut-être 50 mètres plus haut, là, le col. Comment l'eau a pu avoir une telle force en dégringolant que depuis le col? Je comprends pas. Et là, ce gros rocher qui est posé là. Je peux vous dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Je me rappelle pas qu'on traversait quelque chose. Et maintenant, on traverse un énorme... On va retraverser pour la rejoindre. Ils ont vraiment super bien bossé. Ça fait le deuxième endroit qui est dévié où j'aurais dû être coupé et qui est réparé. Et la ville blanche là-bas qu'on voit, je pense que c'est Bougnoles. Les espaliers avec les amandiers dessus et les falaises qui sont des endroits renommés d'escalade. Je viens de ce petit chemin qu'on voit là. Il y a un rapace, il y a un vautour qui tourne. Bon là, je pense qu'on ne voit pas la vidéo. Magnifique. Il est très très gros. Il est au-dessus du pin. Ah, et ça y est. El Pico Nieve est dégagé. Par contre, là-bas, c'est toujours bien bouché. Le sentier passe sous le sommet de Tio Gaspar. Cinco Pinhos, c'est devant moi. C'est pas arrivé encore. Hein. Là, le vent s'est levé. Ouh! Le soleil montre le bout de son nez et tout de suite, tout est plus lumineux.
Thiaugaspard. La vallée de mon sommet en visu. Accompagnée par le soleil, je fais le summit push. Voici le sommet. Youhou! Ça y est, je fais les 13 picos. On voit les formations rocheuses en aiguille un peu. Oh, la vue est un peu bouchée, à refaire par beau temps. On voit tout l'autre côté. Une belle cyste qui sera fleurie au mois de mai. On est en enfilade des 13 picos du parc naturel. C'est les 3 hauts pics qui dominent le parc. Et donc ici, c'est Alto de Cinco Pinos et c'est le plus haut. Je vais remplir ma gourde, sortir mon sandwich. Je mangerai en descendant, le chemin n'est pas technique pour descendre et comme ça je gagne du temps pour explorer toutes les cuevas qu'il y a sur le chemin du retour. Bon là je peux trottiner un peu, c'est des pistes, c'est large. Allons-y. Je viens du sentier tout là-haut, sous le Thiaugaspard. Les Dolomias, en haut, où j'étais ce matin. Il y a un sacré barranco là. Sacré trou. Et Tchera est là. Le chemin se transforme en petit monotrace dans les cailloux. Donc, c'est rigolo comme j'aime bien. Pas très roulant, mais rigolo. Je fais des petites pauses de temps en temps descendant pour admirer le paysage. Thiaugaspard, Las Cuevas de la Gravita et le Castel de Chira juste au-dessus. Donc là, ils sont super sympas. Ils ont mis un petit filin. C'est super cool de monter par là. Ils ont mis des petites cordes gentiment. Le travail de l'eau dans ces roches calcaires est extraordinaire. Donc là c'est parti pour une deuxième série de grottes. Bon, celle-là est un petit peu plus petite. Encore une qui se mérite, il faut monter des grosses marches. Celle-là, vaste grotte à 2 ouvertures. C'est méconnaissable. C'est là où il y avait la grosse cascade, plein de verdure. Ça m'étonnerait qu'on passe parce que là le pont a été détruit. Ça, c'était pas du tout comme ça. Il y avait de la terre par-dessus. La Dana a encore frappé par ici. J'ai cru que ça allait passer, mais ça passe pas. C'est un peu acrobatique. Et puis en dessous, il y a un grand trou. C'est impressionnant. Encore un endroit où il y a de l'eau qui a dégringolé avec une force monstrueuse. Donc là, normalement, il y avait mon chemin
qui reprend là. Mais là, je vais pouvoir traverser. Malheureusement, j'ai pas le temps de descendre jusqu'en bas et de remonter de l'autre côté pour aller filmer l'autre, la grande crevasse. Donc maintenant, je finis de redescendre vers le village pour finir ma boucle. Alors, par quel mystère, ces deux-là, ils sont encore en fleurs. Et puis ceux-là, ils sont déjà en feuilles. C'est le même champ. Alors là, on attend le summum du mystère parce que c'est le même arbre. Il y a une partie qui est en feuilles et une partie qui est en fleurs. Alors, est-ce qu'il y a des variétés aussi qui feraient varier la période de floraison et que l'arbre que j'ai vu qui était bicolore, il était greffé entre deux variétés? Si vous avez une réponse à toutes mes interrogations, mettez-la en commentaire. C'est encore un phénomène bicolore. Ah, les oiseaux chantent. Ils sont tous roses et puis celui-là, il est un petit peu blanc. C'est vrai qu'il y en a des blancs, des roses. Ça doit être la maturité du bouton peut-être. Et je rejoins le village avec l'église. Ce fut un bien beau tour, malgré les nuages et la pluie.